The Boys, saison 5, épisode 7. Alors je sais que moi à la base, mon domaine c'est plutôt le manga animation, hein, même si je parle de pop culture en général sur cette chaîne. Et il y a un truc qui revient souvent pour les fans d'anime et de manga, notamment de shonen, c'est oui, les shonen, ils savent pas faire des fins satisfaisantes. Et c'est vrai, c'est une question qui est légitime de se poser. Mais quand est-ce qu'on va ouvrir le dossier des séries US qui ne savent pas faire de fin satisfaisante? Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est à l'avant-dernier épisode. Rien n'a avancé. On va dire, non, t'exagères, il se passe des trucs. Il y a des événements, mais l'histoire n'a pas avancé. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de le dire. Et je suis extrêmement déçu. Je me suis dit, fin du dernier épisode, c'est bon, il a son V1, il est immortel, tadadi tadada. C'est bon, les choses sérieuses ont commencé. Qu'est-ce qu'il fait, ce bâtard? Il arrive, il nous emmerde encore avec ses sondages, en fait. C'est ça. Tout l'épisode, c'est ça. Il cherche l'approbation des gens. Voilà. Tu peux fouiller les je sais même pas qui est au courant qui a été télépathe. Tu peux lire les pensées du président, voir s'il m'admire vraiment. Il fait non, il pense que t'es un enculé. Ah d'accord, il tue le président. Ok, après il va voir le mec qui fait du gospel là, il fait genre vas-y tu vas leur montrer le film où Jésus vient me voir et qui me passe la couronne pour montrer que c'est moi le nouveau Jésus. Et les gens qui sont pas contents, vous les butez. Donc il attend l'approbation des gens. Je ne comprends pas, toujours hein, je suis désolé, hein, je ne comprends pas pourquoi il attend l'approbation des gens. C'est-à-dire qu'il fait tout pour avoir l'approbation des gens, que les gens l'admirent, sauf faire des trucs pour lesquels les gens seraient susceptibles de l'admirer. Le personnage n'a aucun putain de sens, je suis désolé. Les gens, ce qu'ils veulent à la base, ils veulent un héros, ils veulent un sauveur. C'est quand qu'il a sauvé des gens, ce bâtard. Il sauve personne. Il ne sauve personne, il fait rien de gentil pour les gens. On va me dire, non mais c'est tout le paradoxe du personnage, nanana. Ça fait 5 saisons, quoique non, les 2 premières saisons, c'était pas tout à fait ça. Ça fait, allez, 3-4 saisons que ça tourne en rond, cette histoire, qui cherche l'approbation, qui cherche à être aimé, mais qui ne fait rien pour être aimé. Sauve des gens, fais quelque chose. Voilà, si tu veux pas faire ça et que tu veux être aimé quand même, c'est pas aimé que tu veux être. Tu veux être aimé ou tu veux être craint, en fait. Là, tu fais des choses pour être craint, tu fais pas des choses pour être aimé. Il y a bien quelqu'un pour lui dire que c'est pas comme ça que ça marche au bout d'un moment. C'est énervant. Si tu veux devenir un dieu psychopathe, vengeur et craint, bah, crame des villes, et puis les gens seront bien obligés de se plier à ta volonté, en fait. C'est chiant. C'est chiant, j'en ai marre, ils veulent pas avancer. Tu sens qu'il va le faire que pour le dernier épisode, et on n'aura même pas le temps d'en profiter, et qu'il sera buté direct après. Ce personnage de Homelander fut un temps, était sympathique, maintenant il me sort par les trous de nez. Alors ça veut pas dire que je l'admire ou quoi que ce soit, c'est un fils de pute, attention. Mais, des fois les méchants sont intéressants, sont divertissants à suivre. Là, il est chiant sa mère. L'histoire avec Soldier Boy, vous foutez de la gueule de qui là? Ils se foutent de la gueule de qui avec Soldier Boy? Ça se voit en fait, ces saisons c'était juste pour placer le prochain spin-off. Voilà, donc il revient. Bonjour, c'est bon, je t'ai donné ce que tu voulais, maintenant je vais baiser des putes à Cuba. Ou je sais pas où il dit, là on s'en fout, à Porto Rico, je m'en fous, bref. Et il fait, allez, c'est bon, maintenant je t'aime bien en fait, gamin, vas-y, sois le vieux du monde si tu veux, moi je pars en retraite. Et Homelander fait, ah non, je veux mon papa. Donc il l'étrangle, et il le remet au frigo. Tout ça pour qu'on dise, tiens, peut-être qu'après, voilà, c'est pour le spin-off. Et on le garde au frais, alors que le spin-off est censé se passer dans le passé, donc vas-y, allez, si tu veux. Ensuite, deuxième foutage de gueule, les personnages de Gen V. Bon, j'avoue que j'ai zappé la saison 2, parce que la saison 1 ne m'avait pas spécialement convaincu, en vrai. Gen V saison 2, une série qui a été annulée d'ailleurs. Et la conclusion, a priori, pour les personnages, c'est Starlight et la crème qui vont les voir, genre, c'est bon, vous avez trouvé les infos qu'on avait besoin, merci, maintenant, cachez-vous, on n'a plus besoin de vous.
Oh bah celle-là, quand même. Alors apparemment, j'ai pas tout suivi, mais apparemment, il y a la Mary Monroe qui avait des pouvoirs qui étaient censés être équivalents au Homelander. Elle était capable de le battre, et puis finalement, oh, je maîtrise pas mes pouvoirs, du coup, bah, oh, vous vous débrouillez sans moi, les amis. Waouh, le disrespect. Les montre pas, au pire. Les montre pas, au pire, c'est mieux, là, c'est n'importe quoi, là. Là, vous foutez de notre gueule. Et je sais qu'il y a un espèce de truc méta tout le long de cette saison. Vous avez mis un personnage un peu méta, c'est l'homme taupe là, qui est réalisateur et scénariste. À chaque fois qu'il est là, c'est pour dire « Oui, mais c'est impossible de faire une fin qui satisfasse tout le monde. On est toujours obligé de faire des trucs de merde. Parce que sinon, voilà, les investisseurs et les machins, c'est compliqué. » On a compris. En gros, vous vous excusez d'avance, vous faites une fin de merde, mais comme vous avez conscience que vous allez faire une fin de merde, du coup, c'est plus une fin de merde. Ça marche pas comme ça, hein. Une fin de merde reste une fin de merde, qu'elle soit faite en conscience ou pas. Il va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que là, la série, cette saison-là, est atroce. Après, on a des moments introspectifs de merde. Encore une fois, c'est le même schéma. C'est-à-dire que, vas-y, il y a un groupe qui est en train de faire des expériences dans un sous-sol bunker caché. T'as un groupe qui va, sous le nez de Vought, faire un truc dangereux. Et t'as un autre groupe qui fait la même chose de l'autre côté. Les deux missions échouent. C'est toujours pareil. Et finalement, ils s'en sortent parce que abracadabra, ta gueule le scénario. Et on a l'explication de pourquoi il s'appelle la crème, ou Mother Milk. C'est nul, je vais même pas commenter. Je vais dire, mais foutez de ma gueule. Starlight, tout d'un coup, qui sait se battre, qui a des pouvoirs stylés, alors que tout le long de la saison, elle se faisait rouler dessus. Là, tout d'un coup, c'est bon, je suis forte. Ta gueule, ça m'a saoulé. Le côté de Huey et Butcher, pareil, ils se font torturer par un télépathe, là. Pareil, on savait que Butcher était un psychopathe. Pourquoi vous nous mettez un dernier épisode pour nous dire que c'est un psychopathe? On le sait. Ça fait 5 saisons que vous nous dites que c'est un psychopathe et une ordure. On le sait, on a compris, en fait. Le personnage l'assume totalement. Pourquoi vous continuez à parler de ça? Avec le oui qui est là, genre, oh mais, ah bon? Ah bah, ah merde! Ah zut! Inutile, inutile, inutile! C'est fatigant à regarder, hein. J'ai regardé, heureusement que j'étais en train de faire des dessins, j'ai de l'encre sur les mains, j'étais en train de dessiner en même temps parce que j'en ai marre juste de me concentrer sur le truc. Je fais, c'est chiant. La Ashley qui est toujours là en mode, mais non, mais finalement, est-ce que je suce le Homelander ou est-ce que je me rebelle, nanana, cas de conscience, mais du chouette. The Deep, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de fin pour ce personnage en fait. J'espère qu'il va avoir une fin, qu'il y aura une surprise dans le prochain épisode. Parce que là, le gars, il a peur de nager parce que tous les poissons ont dit « Si tu vas dans l'eau, on va te fumer !» T'as peur d'un requin, bâtard? T'es pas Aquaman, normalement? T'es pas censé être méga balèze et tout? Il ose même pas les sauver un vieux et tout. C'est n'importe quoi. C'est nul. Est-ce qu'on parle aussi de cette fraude de Sister Sage? Cette fraude de Sister Sage, pourquoi ils ont mis ce personnage dans la série si c'est pour ne rien en faire? Ou l'utiliser en mode Deus Ex Machina sur la fin? C'est-à-dire que le Frenchie, on va en reparler de celui-là aussi, le Frenchie galère tout seul. C'est lui le vrai cerveau, hein. Il fait tout. Il fabrique des virus, il hack des machins, il sait tout faire ce mec-là, c'est fou. Il arrive, il fait putain, on essaie de donner les pouvoirs de Soldier Boy à Kimiko. Parce que leur idée, elle aurait venu comme ça. Ah, mais en fait, pourquoi on s'est fait chier à faire tous les trucs qu'on voulait faire, or qu'on suffisait de donner le pouvoir cheaté à la meuf qui peut se régénérer? Ça se trouve, elle peut avoir le pouvoir. C'est au dernier moment, on a l'idée de génie. Eh, viens, on fait ça. Foutage de gueule, bon bref. Sister Sage, censée être la meuf la plus intelligente de l'histoire humaine. Je veux dire, il n'y a jamais eu plus gros génie. La meuf, a priori, si elle se concentre 2 minutes, elle peut régler n'importe quel problème. Hein. Première apparition, elle a dit « Ouais, quand j'avais 8 ans, j'ai créé un vaccin contre le cancer, mais Big Pharma n'a pas voulu l'utiliser. » Donc ça poufiasse. Tu essaies de faire des trucs. D'accord? T'as inventé un vaccin contre le cancer. T'avais 8 ans. Là, t'en as 30, je sais pas combien. Fais un truc, s'il te plaît. Non. Elle est en train de déprimer dans une cave, à se mettre des trucs dans la techa et à se pisser dessus, visiblement, et à se droguer, et à se trépaner le cerveau, là, pour être heureuse, parce que en fait, elle n'avait pas compris l'amour.
Là, j'ai les scénaristes en face, je lui crache à la gueule. Alors, parce qu'en fait, ah mais c'est parce que j'ai pas pris l'amour en compte dans mes calculs. Je suis super intelligente, mais les choses de l'amour, ça m'échappe totalement. Faut arrêter avec ce cliché de merde. Voilà, il faut arrêter avec ce cliché. Les personnes intelligentes ne comprennent pas les sentiments humains. Faut arrêter. C'est un mythe, c'est n'importe quoi ça. C'est stupide et c'est pas une bonne manière de décrire un personnage intelligent. Voilà, son seul point faible, c'est qu'elle ne comprend pas les gens, en fait. N'importe quoi. Bref. Et donc, elle passe tout l'épisode à se doiter, à faire des trucs chelous, alors qu'en fait, elle arrive, à la fin, elle est convaincue parce que l'amour, c'est beau, en fait. Elle arrive sur le truc du Frenchie, elle fait tuc tuc tuc. Moi, j'ai vérifié 3 fois, c'est bon, hein, ça marche. Et espèce de poufiasse. Donc, ils ont ça. Pourquoi, du coup, ils font pas genre, tu peux pas aussi mettre un petit coup sur le virus, on sait jamais, peut-être que tu peux trouver un truc, non? Non, tu peux pas... Non, d'accord. Tu peux pas revenir au pronom initial, du coup? Parce que là, on a Einstein x10, là, qui est là. Peut-être qu'elle peut nous aider. Non, 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 elle peut pas fabriquer un virus vite fait, là. Non, d'accord, ok. Et un vaccin au virus aussi, peut-être, je ne sais pas. Elle peut peut-être trouver une vraie solution. Mettre son vraie intelligence au sujet d'un plan plus simple, plus efficace. Non, elle propose pas de meilleur plan. Voilà. Donc c'était une... Elle est frauduleuse, parce qu'elle est capable, finalement, parce qu'on voit dans cet épisode, tout d'un coup, elle est capable de faire des trucs. Et tout le reste de la série, elle ne fait rien de significatif. Voilà, ce personnage ne sert à rien, et j'espère qu'elle va crever. Franchement, je la déteste. Hein. Ce personnage est une fraude. Et donc on arrive à la fin de l'épisode, où Homelander, tout d'un coup, il se souvient qu'il a des pouvoirs. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il arrivait quelque part, ils arrivaient à s'enfuir. Genre, mais où sont-ils? Là, tout d'un coup, en fait, je peux voir à travers les murs, les mecs. Je me suis souvenu au bout de 26 épisodes, là, que je pouvais faire ça. Tiens, il y a un truc en éteint, je vais aller voir derrière. C'est le seul truc que je peux pas voir, je vais vérifier, on sait jamais. Frenchie, il tape pour se faire repérer, il se fait repérer. Et il fait « Ouais, nique ta mère !» Et puis, il se fait laserifier les couilles, je crois que c'est ça, il se fait laserifier les couilles. Et il meurt dans les bras de Kimiko, parce que l'amour c'est beau. Voilà. Donc c'est le seul truc significatif, c'est qu'enfin quelqu'un meurt, parce que Homelander s'est souvenu que c'était un Superman, en fait. Voilà. Donc ça prouve que cette série se fout de notre gueule depuis pas mal de temps. Voilà. Quand même. Donc aussi, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que je voulais pas spoiler, mais là maintenant on est avant le dernier épisode. Donc, ce qui est sûr, c'est que la fin n'aura rien à voir avec la fin du comics. Très probablement. Si vous vous demandez c'est quoi la fin du comics, eh ben je vais vous le dire tout de suite. Vous avez le droit de quitter la vidéo maintenant parce que je vais vous spoiler le comics, mais là c'est sûr, ça n'aura rien à voir avec la fin qu'on va avoir. C'est plus possible. Pourtant, j'ai cru quand on voit le titre de l'épisode, la crème, la fille et le Frenchie, et le français, je me dis, ah, ça va peut-être suivre le comics. Non, ça va pas le comics. Je vous raconte la fin du comics de The Boys. Enfin, pas la toute fin, mais la dernière arc, on va dire. C'est, je sais plus exactement comment, pourquoi, mais Butcher et son équipe de boys, qui ont tous du composé V à la base, trouvent un moyen de faire exploser les super. Et je sais plus, je crois que je sais plus si c'est un virus ou un truc, je sais plus exactement ce que c'est. Bon, bref. Les super meurent, la majeure partie, il va régler ses comptes avec Homelander. On découvre que Black Noir est le clone d'Homelander depuis le début, qui a été placé là pour arrêter l'Homelander au cas où il devenait fou, sauf que le vrai fou, c'était Black Noir. Donc c'est Black Noir qui faisait des dingueries. Black Noir faisait des dingueries, il tuait des bébés, il mangeait des bébés, il violait des gens, il tuait des trucs, voilà, et en déguisant en Homelander. Donc tout le monde croyait que c'était Homelander. Donc Homelander, il a vu les images, parce que les images ont été diffusées, les images des dingueries, il a fait c'est moi qui ai fait ça, mais je suis fou, donc il est devenu fou. Et il est devenu c'est bon, je suis président de la Terre. Il n'a pas attendu, genre, je vais faire des sondages d'opinion, machin, je vais faire des films. Non, non. Il est arrivé à Maison Blanche, il a cramé tout le monde, il a fait c'est moi le président de la Terre maintenant, allez vous faire foutre. D'ailleurs, je veux pas en couille encore, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il y a un truc qui me choque dans cette série, c'est que Homelander contrôle l'Amérique, et les seuls qui semblent disposés à le confronter, c'est l'équipe des Boys. Il n'y a pas d'autres gouvernements dans le monde qui font là c'est chaud, peut-être qu'on fasse quelque chose. Non. Il n'y a pas de problème international ou machin, non, c'est juste les Boys qui s'en occupent. Bon, admettons, vas-y, vas-y. Et donc, je retourne aux comics, et donc, Butcher règle ses comptes, il bute à la fois Black Noir et... non, c'est Homelander qui bute Black Noir, parce qu'ils se battent entre eux. Et après, lui, il achève Homelander, il est libre. C'est bon, il est content, il a vengé sa femme, il a vengé machin, il n'y a plus trop de super et tout.
Et il dit si, il reste encore des supers. Les boys. Et donc Butcher, qu'est-ce qu'il fait? Il avait mis en place un plan, comme si c'était Batman, pour buter son équipe. C'est-à-dire qu'il bute la crème, il bute le français, il bute la fille, et après, il va pour buter aussi... En fait, il compte sur Yui pour le buter. Voilà, bref. Donc c'est ça la fin de The Boys. Donc là, ça sera pas ça, a priori. Vu que le français est mort de la main d'Homelander. C'est-à-dire que même les Boys et Homelander se croisent quasiment pas dans le comics. Bon, bref. Donc ça sera pas ça à la fin. Donc ce sera une autre fin avec des trucs un peu alambiqués. On va voir. Donc là, ils ont donné un nouveau pouvoir à Kimiko pour qu'elle absorbe le composé V de Homelander. On va voir comment ça va se passer, cette histoire, parce que là, je sens que ça ne peut pas être satisfaisant. Rien n'est en place, là, pour que ce soit une fin satisfaisante. Je vais peut-être me tromper. Peut-être que la semaine prochaine, je vais arriver, et excusez-moi, j'ai douté, la fin était géniale. Peut-être. Pourquoi pas? J'aimerais bien. Mais là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a introduit, à part le V1, ne conduit pas à une fin satisfaisante. Même les pouvoirs de Butcher, qu'est-ce qu'on en a à foutre qui fait des tentacules comme un hentai? Ça ne lui sert à rien dans toute la saison. À aucun moment, il résout une situation avec ça. Ça ne sert à rien. C'est très nul. Donc là, il reste un épisode, le dernier des derniers. Comment vont-ils s'en sortir pour rendre ce final satisfaisant? Je suis extrêmement curieux. C'est presque la curiosité malsaine. C'est presque un peu morbide. Je vais regarder ça comme ça, à quel point ça est à chier. Oh. Parce que là, c'est vraiment pas bien. Thématiquement, on a compris, ça va trop loin. Même South Park, ils iraient pas un truc aussi nul. Et ils en ont fait des scénarios ubuesques, hein, South Park. Mais là, non. Non, c'est nul. Le gars veut devenir Dieu. Et il fait des sondages. Parce que Dieu fait des sondages. Mais évidemment, mais bien sûr. N'importe quoi du début à la fin. Bref. The Deep, je sais même pas s'il va mourir ou pas. Je sais pas. C'est nul, c'est mauvais. Ça n'a ni queue ni tête. Donc on va voir comment ça va finir. Mais je sens que ça va finir en eau de boudin. Ça va être très très nul. Voilà. Donc je suis extrêmement déçu. Et encore une fois, une série américaine qui a été hype fut un temps, qui est devenue nulle à chier. C'est dommage. Oui. Ça va être très compliqué de vendre le spin-off derrière, hein, quand même. Hein. Et il a intérêt d'être très très bon, le spin-off, là. Parce que là, à mon avis, vous allez avoir des surprises niveau audience. Je pense. Je me trompe peut-être. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette pénultième épisode. Je crois que c'est ça qu'on dit. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Avant-dernier, c'est bon, me fait pas chier. Avant-dernier épisode de The Boys. Il est temps que ça se termine. Et je suis mitigé. J'ai à moitié hâte de voir la fin. Pour que ça soit fini. Et voir à quel point ça va être nul. Et en même temps, j'ai pas hâte parce que je sens que ça va être très nul. Voilà. Bref, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.